Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, enfin pas tutoriel mais plutôt présentation du nouveau système d'exploitation de Microsoft. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de Windows 10 et de tout ce qui va avec, hein, une présentation un peu générale et spécialisée. Alors, donc vous aurez peut-être l'impression, enfin si vous regardez, vous intéressez pas à Windows 10, d'avoir vu, peut-être m'avoir entendu sur le site, sur la chaîne du site tomsguide.fr. Alors oui, je suis devenu administrateur de cette chaîne, mais rassurez-vous, cette vidéo n'est pas du tout une copie de la vidéo de Tom's Guide, hein, parce que celle de Tom's Guide c'était plutôt une présentation des nouveautés, et donc du coup on regardait un peu le système. Là moi je vais essayer de faire un truc un peu plus poussé, vous voyez, et de regarder un peu plus en profondeur qu'est-ce qui caractérise beaucoup ce système. Donc rassurez-vous, hein, les deux vidéos sont un peu complémentaires, hein, et je vous invite très fortement à aller sur la chaîne de Tom's Guide, enfin sur le site tomsguide.fr si vous voulez plus d'infos sur Windows 10, ils font des très bons articles. Et voilà. Donc alors ce système, donc franchement Windows 10 était très attendu puisque après l'énorme échec de Windows 8, hein, je vais pas vous le cacher, Windows 8 a été un énorme échec pour Microsoft. Déjà, il y a eu cette sortie prématurée de Windows 8. Qui n'a même pas beaucoup arrangé les choses. Et donc du coup, ça a un peu posé des problèmes, on va dire, à Microsoft, ce système Windows 8, puisque en même temps qu'il y a eu un peu une sorte d'explosion des tablettes, vous voyez, avec l'iPad qui est sorti en 2010, et là, toute l'explosion, tous ces tablettes Android. En plus, la Surface Pro n'a pas très bien marché, alors qu'au contraire, elle était censée mettre en avant ce système Windows 8, qui n'est, on va le dire, pas très adapté au PC. Et donc du coup, Microsoft a essayé de tourner la page et de façon brutale, puisqu'ils ont décidé de passer directement de Windows 8 à Windows 10, qui est un peu Windows One en fait, à mon avis. Et je pense qu'à un moment, ils vont tenter de faire un peu une sorte de, vous voyez, si vous avez Google, je pense, vous voyez, c'est un écosystème, c'est-à-dire que vous avez vos applications Google, votre téléphone Android, ou alors Apple, c'est pareil. Et donc du coup, vous voyez, d'ailleurs, je fais une petite digression, mais comme vous l'avez peut-être, si vous suivez un peu la technologie, Apple et Google vont bientôt faire leur entrée dans le monde des consoles, jeux vidéo. Et donc du coup, enfin, voyez, ils essayent d'être un peu présents dans tous les secteurs de l'informatique. Et vous voyez, Microsoft va tenter un peu de faire la même chose, c'est-à-dire que vous aurez par exemple votre Xbox One, un Windows Phone, une tablette Surface et un PC Windows. Donc bon, c'est rare que ça se passe comme ça, mais bon, c'est un peu leur but à long terme. Alors, on va tout de suite passer à la découverte de ce nouvel OS. Alors tout d'abord, bien sûr, ça c'est un peu le grand retour, c'est celui du menu démarrer. Donc vous voyez le menu démarrer, donc un peu arrondi, enfin arrondi, je veux dire, mieux fait, c'est-à-dire qu'il est moins fouillis qu'avant, et il est très clean, c'est-à-dire que vous avez d'un côté ça c'est retour un peu Windows 7, c'est-à-dire vos principaux dossiers et vos principales applications. Ici vous pouvez chercher un élément sur l'ordinateur. Et enfin, à droite, ça c'est la nouveauté, c'est que vous avez vos applications modernes UI, c'est-à-dire les applications de l'ancienne interface, que vous pouvez ouvrir sur votre bureau. C'est-à-dire qu'avant, il fallait mettre votre ordinateur en mode tablette et donc du coup les ouvrir sur l'ordinateur entier. Et là, vous les ouvrez, vous pouvez les ouvrir comme ça. Vous voyez, là, j'ouvre l'application People, je sais pas ce que c'est, hein, jamais vraiment regardé. Et vous voyez, vous pouvez voilà, la mettre en plus petit, etc. Alors, ici, donc ça c'est aussi pas mal, c'est la possibilité de créer un bureau virtuel. C'est-à-dire que vous voyez par exemple là, oui, bon là on ressent pas vraiment le changement, mais en fait ce qui serait possible, c'est que par exemple ici, regardez, je vais faire un truc, attendez, tac, oui, ici vous voyez, je pourrais supprimer par exemple toutes les applis, tac, enfin attendez, je vais supprimer, enfin non, je pourrais supprimer par exemple micro-torrent là, tout ça, et ne garder que les applis de jeu par exemple. Et ça en fait, c'est très pratique, c'est si vous voulez en fait, tout d'abord vous vous concentrez, c'est-à-dire que ce qui est un peu avec l'ordinateur, les tablettes, tout ça, moi je trouve, c'est que vous voyez quand on a un exposé à faire ou un travail, c'est assez dur de se concentrer parce que vous avez toujours la tentation de cliquer sur autre chose. Et bah là vous mettez une limite, vous faites un bureau pour le jeu, par exemple jeu et divertissement, donc là vous mettez tout le logiciel VLC, iTunes. Moi par exemple là vous voyez ici j'ai Watch Dogs, bah, je mettrai Watch Dogs, Popcorn Time, euh, voilà. Un logiciel, par exemple, moi je suis youtubeur, donc je ferai un petit bureau uniquement sur les créations vidéo. Donc là, je me ferai un bureau avec Vegas Pro, Camtasia Studio 8, etc. Et vous pourriez faire un bureau travail où là vous mettriez Office, Office,
Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox, hein, vous faites comme vous voulez. Et voilà. Ensuite, alors, je pense que, alors, il y a d'autres choses. Donc ici, vous pouvez faire une recherche sur Internet directement depuis votre bureau. Donc évidemment, ce sera une recherche Bing. Donc par exemple, imaginez, je recherche YouTube, ce sera une recherche Bing. Mais quand même, c'est assez pratique, je trouve, cette petite option. Alors moi, mon PC est un peu vieux, donc malheureusement, ça casse un peu le délire. Mais c'est assez pratique et je trouve que ça accélère un peu les choses. Ensuite, donc, alors, All Apps. Donc, les dossiers, comme je vais vous montrer. Donc là, les icônes ont un petit peu changé, mais sans plus. Alors, ah oui, désolé si c'est en anglais, mais c'est la Technical Preview. C'est-à-dire que vous voyez, c'est la version, pas la bêta pour les développeurs. Et donc, du coup, voilà, voilà. Donc, les dossiers n'ont pas changé du tout. C'est-à-dire que vous voyez, vous aurez vos mêmes choses. Alors, si vous installez la Developer Preview, il faut qu'en fait vous rendiez dans. Alors, regardez, je vais vous montrer. C'est de .windows.hold et là vous trouverez tous vos anciens fichiers. Donc moi j'ai fait un cut, hein, j'ai fait couper coller, mais c'est ici que vous allez trouver vos anciens fichiers. D'ailleurs ça je vais cut. Oui, c'est ici que vous trouverez vos anciens programmes. C'est-à-dire en fait ce qui va être assez étonnant comme sensation quand vous retrouvez votre qu'est-ce que je veux dire, oui, quand vous retrouvez votre PC, enfin quand vous installez la Technical Preview, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez plus rien sur votre bureau. C'est-à-dire que vous avez que 2-3 trucs. Vous avez ça, vous voyez, le Welcome to the Tech Preview, et c'est tout. Et c'est assez étonnant, et c'est en fait faut juste réinstaller les trucs, enfin réinstaller, je vais remettre les raccourcis, hein, c'est pas très compliqué. Alors si vous avez craqué des programmes, par contre, ça va un peu vous pénaliser, mais faudra juste remettre un peu la clé, quoi. Mais c'est pas très compliqué. Vous voyez, Camtasia Studio 16 il marche parfaitement, Fraps il marche, Vegas Pro 12 il marche. Ça c'était les trucs en priorité, quoi, parce que c'était les trucs qui m'apportaient le plus. Et je pense que là prochainement je vais remettre Office, et voilà, quoi, c'est à peu près tout. Ensuite, alors vous voyez, je pense que j'ai à peu près tout sur ce système. Ah oui, il était censé, donc ça c'est peut-être un truc qui va arriver. Oui, c'est ça. Donc là, non, ah oui, attendez. Il était censé y avoir un vrai centre de notification, c'est-à-dire que je pense que vous le savez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour les novices. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un centre de notification. Centre de notification. Vous voyez, voilà, c'est ce petit. Ah là, désolé. Image. Voilà. Vous voyez, c'est ce petit truc là, par exemple, sur l'iPhone. C'est tout ce qui est, par exemple, en rapport, si vous connectez votre compte Twitter à votre compte, à votre smartphone ou à votre Mac, et ça va vous mettre une petite notification à chaque fois qu'il y aura une interaction de votre compte Twitter. Ou par exemple sur PC, ce sera plutôt ça. Les logiciels, quand ils ont besoin de se mettre à jour, il y aura une petite notification, vous voyez, qui s'affichera ici, voilà, et qui normalement devrait vous faciliter un peu la vie. Alors, ce centre de notification n'est pas présent pour le moment, mais je pense qu'il va arriver prochainement dans la version finale, puisque il est quand même attendu, hein, ce centre de notification. Donc oui, je vous ai un peu passé les nouveautés, mais je pense que vous en doutez maintenant. La disparition de la barre des charmes. Donc vous voyez, avant, quand on pointait ici, il y avait une sorte de petite barre qui s'affichait. Elle est plus là. La disparition de Modern UI, mais ça c'est connu de longue date. C'est-à-dire que vous voyez, c'est l'ancienne interface, celle avec toutes les tuiles. Vous voyez, Modern UI, voilà, tac. Toutes les tuiles, ça a dit. Non, Modern UI. Voilà, vous voyez cette interface avec toutes les tuiles, et elle a complètement disparu, mais vraiment totalement. Voilà. Et en fait, c'était c'est pour les entreprises. Et ça, c'est ce que j'avais peut-être oublié un peu vous dire, c'est que ce système est réservé aux entreprises. C'est-à-dire, enfin, pas réservé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois pour séduire les utilisateurs de Windows XP qui voudraient changer de système d'exploitation, car comme vous le savez, le système de sécurité de Windows XP s'est terminé cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mise à jour de l'antivirus de Windows XP. Et donc du coup, ça va devenir super vulnérable comme système d'exploitation. Et sachez que encore un quart des PC de la planète tournent sous Windows XP. Donc c'est absolument gigantesque, ça faut s'en rendre compte. Et dans les administrations, donc vous savez, par exemple, les préfectures et ça, 65% des PC tournent sous Windows XP en Grande-Bretagne et en France. Donc vous voyez, c'est gigantesque. Donc ils vont être obligés de changer cette année. Et donc du coup, ils vont pas perdre leur repère. Donc c'est quand même pas mal. Enfin, c'est plutôt une bonne chose.
Je trouve que c'est un OS assez réussi, c'est-à-dire que moi j'appréciais pas du tout Windows 8, c'est-à-dire qu'il mettait pas du tout en valeur. Enfin, si vous aviez pas un PC tactile, il servait absolument à rien cet OS, et donc du coup bah c'était un peu une perte de temps totale. Et donc voilà. Alors là je suis sous Technical Preview, donc vous voyez c'est une version gratuite. Ce que je pense c'est que je vous conseille pas forcément de la télécharger, parce que ce qui se passe c'est elle est dotée d'un authentique keylogger, c'est-à-dire que si vous êtes un peu calé en informatique, enfin ou vous connaissez un peu les termes, ou vous vous intéressez un peu au hacking, c'est en fait un logiciel qui va espionner vos frappes sur l'ordinateur, sur ce que vous touchez. Et ça, je trouve que c'est une mauvaise chose. Et alors, je vais vous expliquer les deux arguments pour lesquels je pense que c'est une mauvaise chose. Tout d'abord, c'est que Microsoft, d'habitude, est une entreprise qui est plutôt assez claire sur la vie privée, enfin transparente sur la vie privée de ses utilisateurs, contrairement à Google. Alors moi, enfin, j'apprécie pas vraiment Google, mais bon, je suis un peu, enfin, on peut pas vraiment se passer de Google maintenant. Je suis désolé de le dire. YouTube, ça appartient à Google et c'est un peu la seule chose pour regarder les vidéos parce que sur Dailymotion, il n'y a pas beaucoup de contenu. Euh, Sinon, bah, le reste, on peut à peu près s'en passer parce que moi, j'essaie d'utiliser le moins possible Google, mais vous voyez, c'est compliqué dans certaines situations. Et en plus, j'ai un smartphone Android parce que bon, j'ai pas forcément les moyens de me payer un iPhone. Et donc, du coup, voilà. Alors, ensuite, bah, je pense que c'est après tout. Oui, et la deuxième mauvaise raison, je pense, c'est que ceux qui utilisent la Technical Preview, c'est des gens comme moi, enfin, comme vous, je pense, ceux qui regardent la vidéo, qui s'intéressent pas mal à l'informatique. Or, la plupart des utilisateurs de Windows, c'est des gens qui, enfin, on va le dire, sont pas forcément très calés. C'est-à-dire que, par exemple, moi, vous voyez, je pense, mes parents, c'est un peu des utilisateurs lambda de Windows. C'est des gens, vous voyez, qui utilisent pour écrire des documents Word, pour écrire des emails, pour aller sur internet et pour regarder parfois des films. Et c'est à peu près tout. Et franchement, ça va pas beaucoup plus loin. Vous voyez, on n'est pas sur des fonctionnalités avancées. Comme par exemple, moi, il y avait une époque, j'utilisais beaucoup l'invite de commande. CMD, voilà, il est là. Tac, voilà. Vous voyez, c'est ça, il y avait une époque, je faisais pas mal de tutos dessus. Voilà. C'est quand même. C'est quand même. Enfin. Franchement, c'est un peu. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est un peu, je trouve que c'est bizarre, surtout que c'est pas forcément les utilisateurs lambda qui utilisent ce système. Mais globalement, je trouve que ce système est une réussite, parce qu'il permet il est simple, déjà, ça c'est vraiment important. C'est que vous voyez, et j'espère, enfin, je pense il est plutôt sûr. Et franchement, il est facile à appréhender, c'est-à-dire que l'ancien système était compliqué. Vous voyez, déjà rien que le fait d'aller là pour aller sur l'autre, enfin, sur la moderne UI ou rechercher quelque chose, ça change complètement les habitudes. Et en fait, c'est pas du tout une bonne chose, vous voyez. C'est-à-dire que une fois qu'il y a un système, globalement, il faut que, même s'il y a des améliorations, il faut pas que ça change trop. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, l'iPhone, si on compare iOS 7 et iOS 4, par exemple, ou iOS 5, il y a eu des ajouts qui sont bénéfiques, mais globalement, le système n'a pas vraiment changé, hein. Ça reste toujours des applications qu'on bouge vers la droite. Et donc, du coup, vous voyez, trop de changements, enfin un trop grand changement en fait, ça entraîne une perte d'utilisateurs. Et du coup, voilà, je pense que c'est à peu près ce qui vient. Vous voyez, Android c'est pareil, ça n'a pas tellement changé que ça depuis Android 2, Android 3. Et donc du coup, voilà. Donc je pense que voilà, ce système est une bonne chose. Donc merci de m'avoir suivi pour cette présentation un peu générale de l'OS de Microsoft. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter. Moi, je pense que ouais. Alors voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et bah, surtout, n'hésitez pas à, ouais, à liker, puisque c'est ce qui me fait le plus plaisir. Allez, à toutes.